Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui consacrée à la préparation de la partie français du Taj Mahal. Alors, oui, il faut travailler cette partie français du Taj Mahal. Déjà, je sais que tu te poses cette question. Voilà, je sais qu'elle est souvent délaissée des candidats. Et ça, c'est assez étonnant parce que c'est presque 50% de l'épreuve. On a tendance à l'oublier et à se focaliser uniquement sur la partie calculatoire. Mais voilà, c'est quasi 3 sous-tests avec le sous-test de raisonnement argumentation où c'est 10 questions sur 15. Donc voilà, c'est à peu près 45% de l'épreuve. Alors souvent, les raisons qui reviennent, c'est que voilà, on prépare pas cette partie parce qu'on pense que c'est impossible de progresser rapidement là-dessus et également qu'on ne sait pas comment s'y prendre tout simplement pour la préparer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a clairement un manque de ressources disponibles pour préparer cette partie français. Voilà, on a des bons bouquins pour préparer la partie calcul, le grand manuel, la Bible, c'est des bonnes parties, c'est des bons bouquins pour préparer tout ce qui est calcul. Par contre, pour la partie français, ça va souvent être en général qu'une infime partie du bouquin, où même le reste, c'est pas forcément adapté. Voilà, par exemple, là, je vous ai mis un extrait du grand manuel. Quand je vois qu'on apprend encore les périphrases des pays et des langues, ça, c'est insensé. Ça va pas tomber le jour J. C'est des pages pour rien. Il faut absolument pas apprendre ça. Donc, quelles sont les questions du Taj Mahal? Les questions du Taj Mahal en français, c'est, voilà, on va avoir un paragraphe de 5-6 lignes. Il va falloir dire le nombre de fautes, ça va être 3 questions. On aura également des questions où alors on aura 4-5 phrases. Il va falloir dire laquelle phrase est correcte, laquelle est fausse, lesquelles sont fausses. Également des questions de vocabulaire, quel est le mot qui a le sens le plus proche, ou au contraire l'antonyme. C'est ce genre de questions qui va être posé au Taj Mahal. Alors pour ma part, étant passé par la prépa admission parallèle, par le grand manuel, la Bible du Taj Mahal, on n'est clairement pas prêt pour cette partie française du Taj Mahal. Donc voilà, résultat, beaucoup de candidats qui n'arrivent pas près le jour J de l'épreuve, qui comptent sur la chance. Et en fait, ça, c'est une super opportunité pour toi de faire la différence. Voilà, parce que c'est une erreur de croire que tu vas pouvoir faire la différence uniquement sur la partie calculatoire du Taj Mahal. C'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, c'est le cas. Tout le monde est préparé à cette partie calculatoire. Tout le monde arrive en connaissant ses formules de partage de temps de travail. Tout le monde connaît sa formule de barycentre. Et donc, si tu te concentres uniquement sur cette partie, ça va pas du tout être optimal parce que tu vas non seulement te battre sur la moitié de l'épreuve, sur 50% du gâteau, et en plus tu vas concourir avec des personnes qui seront également prêtes. Donc c'est pas le bon plan de faire ça, et il faut vraiment préparer cette partie français. Donc pour ça, ce que je te conseille, c'est de préparer le certificat Voltaire. Alors là, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas dire, bon, j'ai un Taj Mahal à faire, un TOEIC à préparer, des lettres de motivation à écrire, une licence à valider, un CV, enfin bref, j'ai pas le temps pour ça. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que le certificat Voltaire et le Taj Mahal, la partie française du Taj Mahal, c'est la même chose. C'est le même combat, c'est lié. Et si tu prépares la partie française du Taj Mahal, tu vas préparer le certificat Voltaire. Et si tu prépares le certificat Voltaire, ça va t'aider pour la partie française du Taj Mahal. Donc, clairement, c'est un moyen d'avoir 2 fois plus de bénéfices en un même temps de travail. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche pour nos révisions concours. Donc, si clairement l'objectif du Taj Mahal, on le connaît, c'est intégrer une grande école, avoir la meilleure école possible, et le certificat Voltaire, c'est la même chose. En fait, ça va être un super point à mettre en avant dans ton dossier, dans ton CV, et donc clairement, ça va permettre de faire la différence. Quand à un moment il va y avoir un tri des dossiers, je peux te garantir que tout compte, et avoir ce certificat Voltaire qui est pas obligatoire, donc clairement personne ne l'aura à part toi, et qui en plus est hyper reconnu par les écoles et les entreprises, ça va te faire gagner des points. Et même 0,1 point sur une note de dossier, ça peut faire gagner des centaines de places sur les concours. Donc voilà pourquoi il faut vraiment préparer cette partie, ce certificat Voltaire, sachant que c'est pas plus d'efforts, c'est tout simplement 2 fois plus de bénéfices pour un même temps de travail. Sachant que en plus, le certificat Voltaire, à la différence du Taj Mahal, ça va aussi t'aider sur le long terme. Ça va être quelque chose que tu vas pouvoir valoriser dans ton CV, sur ton LinkedIn, dans tous tes entretiens, pour avoir des stages. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui à la fois va t'aider pour tes concours, donc sur le court terme, mais en plus sur le long terme. Voilà, je vais te montrer par exemple ce que ça donne sur LinkedIn. C'est sympa d'avoir un onglet où on peut clairement avoir accès à la licence, à la preuve que tu as passé cet examen, et donc c'est un bon moyen de te démarquer. Alors pour s'y préparer, tu as la possibilité d'acheter 2 modules, le module supérieur et le module excellence. Voilà, aujourd'hui, donc moi j'ai fait les 2 modules. Là je vous ai mis une capture d'écran d'un module, comment ça se présente. Concrètement, donc tu as plusieurs niveaux, voilà, je pense à peu près 15. Et donc à chaque niveau, tu as
10 règles et tu vas apprendre ces règles. Donc voilà. Globalement, là, on voit que sur le module excellence, j'ai passé 29 heures. Donc, clairement, c'est un peu difficile pour toi aujourd'hui de passer par ces modules, de faire 2 modules, sachant que voilà, tu as ton TOEIC à préparer. Si tu le fais sérieusement, ça va dire que tu vas te prendre 1 heure tous les soirs à passer là-dessus et ça va te prendre un mois. Alors, ça dépend de à quel moment tu regardes cette vidéo, mais globalement, c'est quand même beaucoup de temps passé et c'est pas forcément optimal par rapport au temps que tu pourrais allouer sur le TOEIC, sur le TAJMAJ. Voilà, pour les 2 modules, parce qu'il faut absolument acheter les deux pour pouvoir préparer le TAJMAJ, il faut compter 90 euros globalement, 86 euros pour préparer, pour avoir accès aux 2 modules, et voilà une trentaine d'heures. Mais rassure-toi, j'ai une solution qui va te permettre d'à la fois être beaucoup plus adaptée et complète que ces modules, également moins cher, et en plus, qui va être beaucoup plus rapide. Alors voilà, ici je t'ai préparé une fiche qui va à la fois t'aider pour le certificat Voltaire et préparer la partie français du TAJMAJ. Alors on va la regarder ensemble, on va voir un peu ce qu'elle nous apprend, les différentes règles. Ici voilà, on a quelques règles. On voit par exemple que avant-arrière, on ne met jamais de S. Donc voilà, on dit mes arrière-grands-parents, on met pas de S à arrière, mes feux à arrière, mes feux avant, on mettra pas de S à avant-arrière. Également un autre point ici, comment est-ce qu'on accorde, est-ce qu'on met au pluriel ou au singulier derrière plus d'un, moins de deux, ça c'est souvent des questions, on va essayer de vous avoir au TAJMAJ. Quand on dit plus d'un élève rêve, on se dit voilà il y a plus d'un élève, donc on va mettre au pluriel, on va mettre rêve ENT à la fin. Mais non, là la règle c'est clairement qu'il faut oublier le plus, le moins, il faut juste conjuguer, accorder avec le chiffre. Également voilà, une autre règle ici, on dit qu'on pallie quelque chose et on dit pas on pallie à quelque chose. Ça, par exemple, au TAJMAJ, vous allez avoir des phrases, voilà, le gouvernement a mis en place des mesures sanitaires pour pallier à la crise du Covid. Voilà, là, clairement, non, c'est un piège, ça se dit pas, on met pas de palier à. Également, il y a la même chose avec se rappeler, on se rappelle quelque chose, mais on se rappelle pas de quelque chose. Dire je me rappelle du jour où je ne sais pas quoi, ça c'est pas correct. On se rappelle le jour, on se rappelle un événement. Également, ça c'est un piège qui est hyper fréquent au TAJMAJ. Voilà, on a d'autres points de grammaire, on a est-ce qu'on met une majuscule ou pas sur les régions, sur les directions ouest, nord, sud, est. Mais en fait, là, la région, c'est une majuscule quand on parle de la région. Par contre, quand on parle de la direction, c'est une minuscule. Alors, vous avez un exemple, une phrase en dessous. Voilà, par exemple, presque aussi, on va vous avoir sur est-ce qu'on met une apostrophe ou pas. On a envie, dans une phrase, on dit presque à, voilà, presque à chaque pas. On a envie de mettre une apostrophe comme lorsqu'à chaque pas. Mais non, presque, c'est jamais d'apostrophe, sauf dans l'expression presqu'il. Donc voilà, c'est sur ce genre de piège qu'on va essayer de vous avoir au TAJMAJ et au certificat Voltaire. Et clairement, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur chacune des règles, mais comme vous voyez, là, en fait, si je vous fais une vidéo pour chacune des règles, etc., ça va juste prendre beaucoup plus de temps que si vous avez une fiche claire, synthétique sur la règle. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous expliquer. Là, si vous la lisez, vous allez très bien comprendre. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre un screenshot de cette fiche et voilà, de la lire et de l'apprendre. Donc ici, bien évidemment, c'est que une fiche, on ne peut pas couvrir toutes les règles du certificat Voltaire et de préparation de français TAJMAJ qui vont vous servir pour le préparer la partie français. Mais si ça t'intéresse, sache que cette fiche, elle fait partie d'un ensemble de fiches, voilà, d'un PDF de 50 fiches comme celle-ci, afin d'avoir voilà, un document synthèse où à la fois tu peux viser le meilleur score au certificat Voltaire et en plus avoir un excellent score à la partie français du TAJMAJ. Alors ce document de 50 fiches synthétiques, comme tu as vu sur la slide d'avant, il va te permettre en fait d'avoir un meilleur score que les autres candidats parce que tu vas avoir à la fois toutes les règles du certificat Voltaire, tu vas avoir ce que j'ai appris au bout de mes 3 ans de préparation. Voilà, j'étais en double cursus, donc j'avais des cours tous les après-midi pour préparer les concours. Donc voilà, il va y avoir tout ce que j'ai appris à travers de ces cours, les corrections, tout ce que j'ai pris, tout mon travail personnel. Donc c'est-à-dire que je lisais la presse régulièrement et par exemple, il y a une fiche avec le vocabulaire de la presse, les expressions de la presse. Ça, c'est ce qui tombe en compréhension écrite et en expression au TAJMAJ. Donc voilà, tu auras un document qui va être complet et qui va te permettre d'avoir un excellent score et un meilleur score que les autres candidats. Également, le document, il va te permettre de gagner énormément de temps et ça, c'est vraiment hyper important à ce stade des concours. C'est vraiment le temps contre lequel qui est ton principal ennemi. En fait, ce qui va te permettre de gagner du temps, c'est que là où il faudrait passer voilà, au moins une trentaine d'heures sur les différents modules pour avoir enfin vu toutes les règles, ici, tu les as
clairement sous tes yeux, tout de suite à ta disposition. Et en plus, chaque règle est vraiment... Tu l'as vu auparavant, le but c'était vraiment de faire juste application de la règle, de pas forcément t'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on met pas un S avant, arrière, ça va juste t'embrouiller. Voilà, dans le certificat Voltaire, on va te mettre 6 lignes sur ça. Non, nous, en tant que candidat qui prépare un concours, ce qui nous intéresse, c'est juste la règle, et on veut pas forcément savoir pourquoi, ça c'est un peu une perte de temps. Et enfin, la dernière promesse que je te fais, c'est que ce sera moins cher. Voilà, là où il faudrait compter 90 € pour les 2 modules, pour avoir la même chose en bien mieux, eh ben, te faudra seulement débourser 37 €. Voilà, donc là, c'est une fiche, c'est un document que j'ai construit à la fois avec toutes les règles du certificat Voltaire, mais en plus, comme je te disais, voilà, il y a mon travail personnel et l'apport que j'ai eu au travers de ma préparation de 3 ans à l'université. Donc si ce document t'intéresse, alors pour te le procurer, c'est très simple. Il suffit voilà, de faire un Lydia à cette adresse mail, et voilà, tu mets comme motif fiche français plus l'adresse mail où tu veux recevoir le document, et comme ça, moi, dès que je reçois les 37 €, eh ben, je te l'envoie immédiatement. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a été utile. Si t'as pas Lydia ou si t'as des questions à propos de ça, n'hésite pas à m'envoyer un message privé pour que je te réponde. Et puis moi, je te dis à la prochaine et bon courage pour tes révisions.